Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon intitulée Les figures de style, première partie. Ça veut dire que nous allons voir d'autres parties à partir d'autres vidéos. Tout de suite, nous allons découvrir la définition de figure de style. Ça veut dire, qu'est-ce qu'une figure de style? Alors tout de suite, la définition. Alors là, comme vous voyez, une figure de style est un procédé d'écriture. C'est un procédé d'écriture, c'est-à-dire c'est une manière, c'est une façon d'écrire. Alors cette écriture qui agit sur la langue. Alors la langue française, bien sûr, quand on écrit d'une manière où il y a bien sûr les figures de style, on trouve un changement, un effet. C'est-à-dire cette écriture crée un effet. Il crée un effet de quoi? De sens ou de sonorité. Voilà, c'est ce qu'on appelle figure de style. C'est une manière d'écrire, c'est un style d'écrire. Alors, nous allons voir les types de figures de style sont. Alors, elles sont classées bien sûr comme suit. Figure d'analogie, c'est-à-dire les figures de ressemblance. Les figures d'insistance ou d'amplification. Insistance, c'est-à-dire lorsqu'on insiste, on insiste sur quelque chose. Il faut faire ça, c'est-à-dire le fait d'insister. Ou d'amplification, c'est-à-dire le fait d'agrandissement, c'est-à-dire grandir quelque chose, c'est-à-dire ce qu'on appelle amplifier ou bien amplification. Troisième type, c'est les figures d'opposition. Alors les figures d'opposition, c'est-à-dire le fait d'utiliser les antonymes ou bien les contraires. Les figures d'atténuation ou d'omission, c'est la même chose, c'est-à-dire atténuer, pardon, ou les figures d'omission, c'est le fait bien sûr d'adoucir, atténuer, c'est-à-dire adoucir. Et bien sûr enfin les figures de substitution. Substitution, c'est le fait de, si vous voulez, de changer, de mettre un mot à la place d'un autre mot, ou bien un mot à la place d'une définition, et ainsi de suite. Bien, on passe maintenant à étudier les figures d'analogie. Alors là, les figures d'analogie, on a une petite définition. C'est un procédé qui fait un rapport de similitude, c'est-à-dire de ressemblance entre deux éléments. Alors on a bien sûr la comparaison, la métaphore filée, la personnification et enfin l'allégorie. Alors tout de suite, on va commencer par la comparaison. Alors tout de suite la comparaison, une petite définition de la comparaison. Alors, il consiste bien sûr à rapprocher deux éléments, deux idées, deux objets ou encore un objet et une idée du fait qu'elle crée un rapport d'analogie, c'est-à-dire de ressemblance entre deux termes. Alors, les deux éléments, ce sont bien sûr ce qu'on appelle le comparé et le comparant, bien sûr à l'aide d'un terme comparatif, c'est ce que nous allons voir dans des exemples ou bien un outil de comparaison. Bien, alors les exemples. Ici, on a le loup. Le loup. Alors là, c'est le comparé. On va comparer le loup. Regardez, l'outil de comparaison ressemble à un chien. C'est le comparant. Le comparant. Alors la phrase qu'on a ici, le loup ressemble à un chien. C'est-à-dire on a le comparé, l'outil de comparaison, ou bien ce qu'on appelle le comparatif, et bien sûr le comparant. Le comparant, c'est le chien. Ça veut dire, entre le loup et le chien, il y a des caractéristiques qui sont pareilles, qui sont kiff-kiff. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des caractéristiques ressemblent à quelques caractéristiques qu'on a dans le chien. Bien,
On passe à d'autres exemples. Alors, cette dame est comme la reine d'Italie. Alors, la dame, le comparé, l'outil de comparaison, et bien sûr, la reine d'Italie. D'autres exemples. Une lampe à pétrole identique à celle de notre voisine. Alors, quand vous voyez ici, on a l'outil de comparaison identique à. Alors, on a la lampe de pétrole. Celle, hein, c'est un pronom. Celle de notre voisine. Elle me jeta dans un coin comme un paquet. Hein, maman me jeta. Hein, c'est moi. Hein, comme un paquet. Hein, lorsque c'est dit Mohamed en train de parler. Hein, il a dit, il me jeta, maman me jeta dans un coin comme un paquet. Ici, les lendemains de ces fêtes étaient des jours mornes, plus tristes et plus gris que les jours ordinaires. Alors, on parle ici des jours. Il y a des jours où il y a des fêtes, il y a les jours où, c'est-à-dire ordinaires et les jours tristes. C'est-à-dire, on a fait la comparaison ici, mais on a utilisé ce qu'on appelle les superlatifs, plus que. Bien, on a les comparatifs qu'on va classer en 3. Les comparatifs d'égalité, comme bien sûr le mot comme, pareil à, semble à, ressemble à, tel, similaire à, de même que, aussi que, aussi, à la manière de, identique à, autant de, etc. Bien, on passe maintenant au comparatif de supériorité ou bien ce qu'on appelle les superlatifs. Ici, on utilise plus, c'est-à-dire plus un adjectif, plus que, plus de, plus non, plus que, ou bien mais meilleur. On a le meilleur, la meilleure, les meilleurs et ainsi de suite. Puis on a les comparatifs d'infériorité. Hein, les comparatifs d'infériorité, moins, plus un adjectif plus que, moins de, plus non, plus que, et bien sûr on a le mot pire, ça veut dire le pire, la pire, les pires, et ainsi de suite. Bien, nous allons passer maintenant à l'effet. L'effet produit par la comparaison. Alors, c'est quoi l'effet qu'on peut remarquer lorsqu'on utilise bien sûr la comparaison? Bien sûr, c'est très simple, c'est l'éclaircissement d'une caractéristique, c'est-à-dire il y a des caractéristiques qu'on peut trouver dans le comparé et le comparant. Bien sûr, des caractéristiques ou bien une caractéristique commune entre deux éléments, le comparé et le comparant. Bien, on va passer maintenant à une autre figure de style, c'est la métaphore. Tout de suite, une petite définition. C'est quoi la métaphore? Alors, c'est très simple. C'est un rapprochement. Alors, la métaphore est un rapprochement de deux éléments. Alors là, c'est comme la comparaison, qui ont un point commun. C'est-à-dire comme la comparaison. Ça veut dire quand on dit la métaphore, c'est la comparaison. Automatiquement, c'est la comparaison. Alors, quelle est la différence maintenant? Mais il n'y a pas d'outil de comparaison. Ou bien, sans l'outil de comparaison. Alors là, la métaphore, c'est comme la comparaison. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'outil de comparaison. Pas de comparatif. Alors, dans la métaphore comme la comparaison, on a bien sûr un comparé, plus un comparant, ou bien un comparant seul. Alors on peut trouver tout simplement dans la métaphore un comparant seul, c'est ce que nous allons voir dans des exemples. Bien, alors Paul est un vrai escargot. Alors ici, Paul est un escargot. Alors là, on n'a pas utilisé l'outil de comparaison pour dire Paul comme ou bien ressemble à un escargot. Non, Paul est un vrai escargot. Ça veut dire ici, c'est ce qu'on appelle la métaphore.
Un autre exemple, tête d'oignon. Tête d'oignon. Alors la maman, lorsqu'elle s'adresse, c'est-à-dire de Sidi Mohamed dans la boîte à merveille, elle a dit tête d'oignon à son fils. Tête d'oignon, ça veut dire ta tête ressemble à l'oignon. Ça veut dire ici on a le comparé et le comparant. Là ici, tout simplement, le comparant seul. Comparant seul. Cochon. Cochon dans cette phrase. On n'a pas utilisé ni tête, ni main, ni rien. Alors, couchant, ça veut dire tu ressembles à un couchant. Mais on n'a pas utilisé ici ni comparatif et ni comparé. Bien. On passe maintenant à la métaphore filée. Qu'est-ce que la métaphore filée? La métaphore filée, c'est très simple. C'est une métaphore courue, alors qu'on trouve bien sûr tout au long du texte, sur tout le texte ou un paragraphe, et bien sûr qui porte plusieurs caractéristiques et détails sur la métaphore principale. Alors quand on dit, nous allons voir un exemple. Là, comme vous voyez, Paul est un vrai escargot. Là, c'est une métaphore simple. Alors, nous allons trouver la métaphore filée. Ça veut dire d'autres caractéristiques qu'il y ait entre le comparé, bien sûr, et le comparant. Ça veut dire il avance péniblement, c'est-à-dire doucement, en laissant derrière lui sa trace. J'ai retrouvé son cahier dans la cuisine, et la beau remuer ses yeux dans tous les sens. Alors Paul, bien sûr, a ses caractéristiques d'escargot. Il avance péniblement, il remue ses yeux à tous les sens, elle laisse derrière lui ses traces. Ça veut dire, quand vous voyez, tout au long de ce texte, on trouve les détails, plusieurs caractéristiques de Paul, bien de ressemblance entre l'escargot et Paul. C'est ce qu'on appelle la métaphore filée. Bien, alors là, quand vous voyez Paul ici, dans ces images, c'est Paul et l'escargot. Regardez, l'escargot laisse ses traces. Paul aussi, il marche lentement, il est obèse, son cahier dans la cuisine, dans les chambres, c'est comme bien sûr un escargot. Bien. On passe maintenant à l'autre figure de style, c'est ce qu'on appelle la personnification. Alors la personnification, c'est quoi? C'est-à-dire, bien sûr, c'est un procédé. Il consiste à attribuer des comportements, c'est-à-dire à donner des comportements, des sentiments, des attitudes humaines à un être inanimé, c'est-à-dire des pierres, des objets, l'inanimé, les idées, lieux, objets, ainsi de suite, ou des êtres vivants comme plantes, animaux, poissons, insectes, et ainsi de suite. Bien sûr, on passe aux exemples tout de suite. Alors là, c'est très simple, que tout le monde connaît bien sûr ce logo. La vache qui rit. La vache qui rit. Alors à votre avis, qu'est-ce qu'on a donné à la vache? C'est le fait de le rire. Est-ce que la vache rit? On dit la vache bougle normalement. Mais on a attribué les caractéristiques humaines à un animal ici. C'est-à-dire le fait de rire. On a dit la vache qui rit. Alors ici, c'est la personnification. C'est ce qu'on appelle la personnification. Un autre exemple. Je me suis assoupi sous l'arbre qui me tendait généreusement ses bras. L'arbre me tendait généreusement ses bras. C'est-à-dire, il m'a tendu ses bras. Il m'a tendu ses bras. Est-ce qu'il y a les bras dans l'arbre? Les bras, c'est spécialement pour les êtres humains. On ne dit pas les bras d'un arbre, on peut dire les racines, ou bien les branches, ou bien le tronc d'un arbre. On ne dit pas les bras. Bien.
On passe à l'autre exemple. Sur la cuisinière, c'est-à-dire là où on met bien sûr à cuire la nourriture, la cuisinière, la bouilloire chante à tue-tête. La bouilloire chante. Est-ce que la bouilloire chante? Alors là, la bouilloire, ou bien l'eau bout dans la bouilloire. C'est-à-dire, la bouilloire, c'est l'être humain qui chante. Ce n'est pas un objet. Bien, l'autre exemple, le soleil en robe d'or s'attardait à l'horizon. C'est-à-dire le soleil en robe d'or. Alors, qui porte la robe? La robe, bien sûr, c'est les femmes, c'est l'être humain. Alors, on a attribué, on a donné c'est-à-dire des comportements humains à l'inanimé. Bien. On passe maintenant à l'effet produit par la personnification. Alors, c'est quoi l'effet de personnification? C'est un moyen de frapper l'imagination de lecteur, bien sûr. On frappe. C'est le fait de laisser le lecteur pense, hein, ou bien qu'il utilise, bien sûr, son imagination. Bien, on passe maintenant, la dernière figure de style, c'est l'allégorie. L'allégorie, c'est très simple. C'est un procédé qui représente de façon concrète, hein, c'est-à-dire qu'on peut voir, concrète, hein, et imager, qu'on peut voir, une idée abstraite. Une idée abstraite, c'est-à-dire la chose qu'on ne peut pas voir, c'est imaginaire. Là, je donne un exemple. Là, quand vous voyez la justice, comment on peut représenter le mot justice? C'est un mot philosophique. Là, c'est bien sûr avec une balance. Bien. L'amour, par exemple, comment on peut bien sûr représenter l'amour? C'est la même chose, bien sûr, avec le cœur. Et la liberté, c'est avec un statut de la liberté. Donc, l'exemple, la faucheuse a emporté tous les vieux du village. La faucheuse, ici, bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut toucher. Vous connaissez tous la faucheuse, c'est comme une moissonneuse. Mais dans ce sens, ici, on veut dire, c'est la mort. Là, je vais vous présenter tout de suite l'image. Voilà, c'est de Dieu, Dieu de la mort. Dieu de la mort a emporté, c'est-à-dire a tué tous les vieux du village. Bien, alors comme vous voyez ici, c'est l'allégorie. C'est le fait de représenter une idée, un mot, c'est-à-dire abstrait. La mort, c'est quelque chose d'abstrait. On ne peut pas voir la mort. Bien, passons à l'autre exemple. Voilà 5 semaines que je vis avec cette pensée toujours seule avec elle. Le fait de vivre avec quoi? Avec la pensée. On ne peut pas vivre avec la pensée. Hein? C'est le fait ici de représenter bien sûr une idée, hein, d'une manière imagée, c'est-à-dire d'une manière concrète. Bien, alors l'effet, nous allons voir maintenant l'effet que reproduit l'allégorie bien sûr dans la phrase ou bien dans un paragraphe. Alors là, il permet au lecteur d'atteindre une notion abstraite. Voilà, c'est le fait de voir comme une chose concrète, à l'aide bien sûr d'une description concrète et imagée. Bien. Alors, merci pour votre attention. Merci infiniment pour les anciens abonnés. Je vous demande, les nouveaux, de s'abonner, de mettre bien sûr un j'aime si vous aimez bien sûr ma vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté. Alors rendez-vous dans une autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter les figures d'insistance et bien sûr d'amplification. Merci une autre fois et au revoir.